sortes de gens. Na kuko kabila tatu ya batu. Il y a les Juifs, Kuna Wayahudi, les Samaritains Wasamaria et les gens. na watu ya mataifa. Quand il était dans ce masque ici, Wakati alikuwa mwa ile koti il ile, s'est révélé aux Samaritains et aux gens. alifunulia kwa Wayahudi na Wasamaria. Maintenant, il restait aux Samaritains et aux Juifs. Alifunua kwa Wayahudi na Wasamaria. Il restait qu'il se révèle aux gens. Ilikuwa na ngoya alifunua kwa watu ya mataifa. Que nous nous sommes. Yenye sie tuko. Mais selon Malachie 4, Lakini kulingana na Malaki il hii, ne devait pas se révéler aux gentils dans cette masse. alipaswa kujifunua kwa watu ya mataifa kwa ile Il mwili. devait changer de masse. Alipaswa kubadilisha umbo. Il va tourner les doigts. Alipaswa kugeuza mgongo. Mwenye alikuwa kwa Ibrahimu. Na tunamjua ya kwamba ni yeye. Que toi-même tu puisses la vivifier dans nos cœurs, Seigneur. Nous nous confions ainsi entre ta main. Crois que tu seras avec nous, Seigneur, du début jusqu'à la fin, comme l'alpha et l'oméga. Je condamne tous les mauvais esprits qui ne confessent pas ton nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et l'atmosphère du Saint-Esprit puisse être du haut de la chair jusqu'au dernier pas, Seigneur Jésus. Que les anges, oh Dieu bien-aimé, puissent camper autour de chacun de nous, Seigneur. Qu'ils prennent la position à côté de chaque siège, Père, pour donner la joie et l'onction pour recevoir ta parole. Nous nous confions ainsi entre ta main, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 2. Nafungula Biblia zetu mu kitabu cha Luka sura ya pili, En lisant du premier jusqu'au 7e verset. tusome mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Et nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Na tunasoma mjina la Bwana Yesu. En ce temps apparut un édit de César Auguste Kwa ile wakati ukatokea Cesari wale wa Augusti, ordonnant un recensement de toute la terre. akaamuru baoroze batu yote kudunia. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Ile orodha ya kwanza ilifanyika wakati Irenaeus alikuwa diwali wa kule Busuria. Tous allaient se faire inscrire chacun dans sa ville. Kila mmoja alikuwa anaenda jiandikisha kila mtu muji wake wa kuzaliwa. Joseph aussi montant de la Galilée de la ville de Nazareth Yusufu naye akapanda ku Galilea kutoka mji wa Nazareth pour se rendre en Judée, juu ya kwenda kule ku Yudea, dans la ville de David appelée mji wa Bethléem, Daudi yenye wanaita Bethlehem, parce qu'il était de la maison de David, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, sababu alikuwa wa munyumba na mujamaa ya Daudi, afin de se faire inscrire avec Marie sa fiancée qui était enceinte. ili ajiandikishe na Maria mchumba wake mwenye alikuwa ashakuwa na ujauzito. Pendant qu'ils étaient là, Wakati walikuwa pale, le temps où Marie devait accoucher arriva, wakati ya kuzala ya Maria ikafikia, et elle enfantant son fils premier-né. na akazala ule mwana wake wa Elle kwanza, l'emmaillota et le coucha dans une crèche, akamfunika na akamulaza ndani ya hori ya ng'ombe, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans kwa l'hôtel. sababu hakukuwa nafasi kwa ajili yao mchumba ya wageni. Et le Seigneur bénisse la lecture de sa Bwana Mungu parole. abariki usomi wa neno lake, Et vous pouvez vous asseoir. na mnaweza kuikala. Nous allons encore dans notre Bible, dans Jean chapitre 10, Tunaenda mu Yohana sura ya 10 au verset 30. mstari wa 13. Moi et le Père et son Père sont un. Yesu alisema yeye na baba yake ilikuwa ni mtu mmoja. Et ce matin, nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus-Christ. Na hii asubuhi tuko nasemelea kuhusu uungu wa Yesu Kristo, La divinité de Jésus-Christ. ile bumungu bwa Yesu Kristo. Et pour nous remémorer, Na juu ya kukumbuka, nous lisons dans Exposé, page 325. tunasoma maelezo ya vizazi 7 ya kanisa 325. Et maintenant, Na sasa dans ce dernier âge, mwa hii kizazi kia mwisho nous sommes revenus à la révélation capitale. tunarudilia kwa ile ufunuo wa lazima, La révélation la plus importante de toute la Bible concernant la divinité, ile ufunuo wa lazima mu Biblia yote yenye inahusu uungu. c'est que Jésus est Dieu. Inasema ya kwamba Yesu ndio Mungu. La révélation la plus importante, Ile ufunuo wa muhimu sana, la plus capitale ya lazima sana de toute la Bible. ya Biblia yote En ce qui concerne la divinité, kuhusu uungu c'est que Jésus est Dieu. ni kusema Yesu ni Mungu. Lui et le Père sont un. Yeye Yesu na Baba ni kitu kimoja. Il y a un seul Dieu Kuna kwako Mungu moja, et son nom est le Seigneur Jésus-Christ. na jina yake ni Bwana Yesu Kristo.
Il y a un seul Dieu, kukwako Mungu moja, pas trois dieux. hakukwake ba Mungu tatu. Et le nom de ce Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Na jina ya ule Mungu ni Bwana Yesu Kristo. Et nous venons de lire dans Jean chapitre 10, verset 30. Na tunatoka kusoma Yohana sura ya 10 mstari wa Et 13. que moi et le Père, nous sommes un. Kama mimi na Baba tuko kitu Nous kimoja. n'allons pas retourner en arrière Hatutarudia nyuma. parce que nous avons vu qui était le Père de Jésus. Ndio tulionaka baba yake na Yesu alikuwa ni nani. Le prophète a dit que la colonne de feu, Nabii alisema nguzo ya moto c'était Jéhovah le Père ilikuwa Yehova Baba qui conduisait les enfants d'Israël. mwenye alikuwa anaongoza watoto ya Israeli. Cette colonne de feu qui a été faite, photographiée Ile nguzo ya moto ile ilibambwaka picha avec le prophète Branham, pamoja na Nabii Branham. c'est la même colonne de feu Ni ile nguzo ya moto qui conduisait les enfants d'Israël ndio ilikuwa inaongoza watoto wa de Israeli l'Égypte jusqu'au Canaan. kutoka kumisri mpaka Mkanani, Et c'était Dieu le Père, na ilikuwa ni Mungu Baba, Dieu Jéhovah le Père, Yehova Baba qui conduisait les enfants ndio d'Israël. alikuwa anaongoza watoto ya Israeli. Et nous avons vu Na tuliona que cette colonne de feu ile nguzo ya moto, était en Jésus. ile nguzo ya moto ilikuwa ndani ya Yesu. C'est pour dire que moi et le Père, nous sommes Ndio un. maana alikuwa anasema mimi na Baba tuko kitu moja. Après la crucifixion, Kisha kutundikwa, l'ensevelissement kuzikwa et la résurrection, na ufufuko, nous avons vu qu'il est retourné à la colonne de feu. tunaona ya kwamba alirudiaka munguzo ya moto. Jésus est retourné à la forme de son Père. Yesu alirudia muumbo ya baba yake. Quelle était la forme de son Père? Umbo ya baba yake ilikuwa ni umbo gani? La colonne de feu. Nguzo ya moto. Il est retourné. Aligeuka tena kuwa nguzo ya moto. C'est Jésus-là que nous connaissons dans la chair. Ule Yesu mwe tunajua Il mumwili était retourné à cette forme ici. alirudia mwa hii umbo hii, La colonne de feu. nguzo ya moto. Et nous avons vu Na tuliona que toujours dans Jean 10, 30, na ndani ya Yohana 10:13 le prophète a interprété cette écriture. nabii alitafsiria ile andiko, Il a dit que Melchisedec et Jésus étaient un. anasema ule Melkisedeki na Yesu ilikuwa ni mtu mmoja. Et nous avons vu que Melchisedec c'était Dieu Na lui-même. tuliona ya kwamba Melkisedeki alikuwa ni Mungu mwenyewe, Jéhovah Dieu. Yehova Mungu. Et nous avons conclu que Melchisedec c'était son père. Na tulisema ya kwamba Melkisedeki ndio alikuwa ni baba yake. C'est lui bien le père de Jésus. Kweli baba yeye ndio baba yake na Yesu. La colonne de feu, Nguzo ya moto, la nuée de gloire, wingu ya utukufu, Melchisedec, le Melkisedeki, logos, ule logos, la théophanie, ule teofania, c'est toujours la même chose. ile ni kitu tu kimoja, C'est Dieu le Père. ni ule Mungu Baba. La question-réponse c'est sur la Genèse. Ndani ya swali na majibu kuhusu Mwanzo. Nous lisons question-réponse du 28 juin 59. Tunasoma swali na majibu tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 59. Dans le COD, c'est à la page 399. Ndani ya COD ni 399. Je suis au paragraphe 197. Niko kukurasa 197. Bon, quelqu'un dira, Mtu fulani atasema, Frère Branham est unitaire. ndugu Branham yeye anaamini utatu. Non, monsieur, Hapana bwana, je ne suis pas unitaire. mie siko mtu wa utatu. Je ne crois pas que Jésus ait pu être son propre père. Siamini ya kwamba Yesu angelipasha kuwa baba yake mwenyewe. Selon que moi et le Père nous sommes un. Kulingana na ile mimi na baba tuko kitu Frère Branham ne kimoja. croit pas que Jésus était son propre père. Ndugu anaamini ya kwamba Yesu alikuwa ndio baba yake mwenyewe. Je crois que Jésus a eu un père Naamini ya kwamba Yesu alikuwa na baba yake et que c'était Dieu. na ule baba yake alikuwa ni Mungu. Mais Dieu a habité et fait sa demeure dans ce corps appelé Jésus. Lakini Mungu aliishi na alifanya makao yake mwa ile mwili yenyewe inaitwa Yesu. Et il était Emmanuel. Na alikuwa Emanueli. Qu'est-ce que signifie Emmanuel? Emanueli maana yake ni gani? Le point de Dieu avec nous. Nabii anasema ni Mungu pamoja nasi. Et il n'y a pas d'autre Dieu que ce Dieu-ci. Na hakuna Mungu mwingine nje ya huu Mungu huyu. Il est Père, Yeye ni Baba, Fils et yeye Saint-Esprit. ni Mwana na pia iko Roho Mtakatifu. Et le nom du Père, Na jina ya Baba, du Fils et du ya Saint-Esprit. Mwana na ya Roho Mtakatifu. Père, c'est le Seigneur. Sema Baba ni Bwana, Fils, c'est Jésus. Mwana ni Yesu, Saint-Esprit,
Logos. Roho Mtakatifu njo ile nuru, logos, L'Esprit de Dieu. roho ya Mungu. Donc, Saint-Esprit, c'est-à-dire Christ, les Logos. Roho Mtakatifu, Kristo ule logos. Père, Fils, Saint-Esprit. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. ni Bwana Yesu Kristo. C'est lui. Ni yeye. Et en lui habitait la plénitude de la divinité corporellement. Na ndani yake utimilifu yote ya uungu ilikuwa inaishi. Donc, le Père, Baba, le Fils et le Saint-Esprit, Mwana na Roho Mtakatifu, ce sont des titres et non pas des noms. ile ni vyeyo, ni macheo, lakini haina majina. Mais le nom de celui qui est à la fois Père, Fils et Lakini Saint-Esprit, jina ya ule mwenyeko Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, c'est le Seigneur Jésus. jina yake ni Bwana Yesu Kristo. Et c'est ça le nom humain de Dieu. Na ile ndio jina ya kibinadamu ya Mungu. Père, c'est-à-dire Seigneur. Baba ni kusema Bwana, Fils, Mwana Jésus. ni kusema Yesu, Saint-Esprit, Roho Mtakatifu Christ. ni Kristo, Le upako Seigneur Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Le Père, Baba Jéhovah, Yehova, Melchizedek, Melkisedek, la grande colonne de feu, ule nguzo ya moto mkubwa qui était dans l'Ancien Testament, mwenye alikuwa mwagano la kale, a revêtu un corps de chair. alivala mwili ya nyama, Il est devenu Emmanuel, iligeuka kuwa Emmanuel, Dieu avec nous. Mungu pamoja na siye. Dans ce corps naquit de la Vierge. Mwa ile mwili yenye lizalika na bikira. Ainsi, dans l'exposé de cet âge de l'Église, Ndani ya maelezo ya vizazi saba ya kanisa, page 25, karatasi 25. Jésus c'était le temple de Dieu, Yesu alikuwa hekalu ya Mungu, le tabernacle de Jéhovah, nyumba ya Yehova, puisque Jéhovah sababu Yehova était invisible. yeye alikuwa haonekanake, Mais il a revêtu un corps de chair naquit d'une vierge, lakini alivala mwili ya binadamu yenyewe nazalika na Bikira Maria, pour que le Jéhovah invisible soit visible. ili yule Yehova mwenyewe aonekanake aonekane. Voici donc la révélation. Tazameni basi ufunuo. Jésus-Christ est Dieu. Yesu Kristo yeye ni Mungu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament Ule Yehova wa Agano la Kale et le Jésus du Nouveau. yeye ndio Yesu wa Agano Jipya. C'est ça la révélation. Ile ndio ufunuo. Le Jéhovah de l'Ancien Testament, Yehova wa Agano la Kale c'est le Jésus du Nouveau Testament. yeye ndio Yesu wa Agano Jipya. Vous aurez beau faire, Ungelifanya mzuri, vous ne pourrez pas prouver qu'il y a trois dieux. haungelipasha kuhakikisha batu ya kwamba kuko ba Mungu tatu. Si quelqu'un conteste avec vous, Mtu akipingana na wewe, qu'il vous prouve dans la Bible qu'il y a trois dieux. akuhakikishie kutoka Biblia ya kwamba kuko ba Mungu tatu. Mais il vous faut aussi une révélation par le Saint-Esprit Lakini nakuomba nawe pia ufunuo kupitia Roho pour Mtakatifu comprendre la vérité qu'il est un. juu ya kuelewa ukweli ya kwamba yeye ni mmoja. Il faut une révélation Inaomba ufunuo pour voir que le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau. juu ya kuona kama ule Yehova wa Agano la Kale ndio Yesu wa Agano Jipya. Il vous faut la révélation par l'Esprit Inakuomba ufunuo kupitia pour Roho que tu puisses voir ili na wewe uone, uelewe que le Jéhovah de l'Ancien Testament, kama Yehova wa Agano la Kale c'est le Jésus dans le Nouveau. ndio Yesu wa Agano Jipya. Je pense que c'est clair. Nawaza ni wazi. Jésus est Dieu. Yesu ni Mungu. Jéhovah fait chair Yehova mwenyewe anafanyika mwili pour venir mourir pour vous, juu ya kukuya kumifilia, kukufia kwa ajili yenu, pour venir mourir pour moi, juu ya kukuya kufa kwa ajili pour yangu, venir ôter le péché. juu ya kukuya kuondoa zambi. Et nous avons vu que la Bible dit, Na tuliona ya kwamba Biblia je pense inasema, dans Jean 8 chapitre verset 24, na wazia mu Yohana 8:24, si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, vous mourrez dans vos péchés. kama hamwamini ya kwamba Yesu Kristo ni Mungu, utakufa mzambi yako. Dans Dieu dévoilé, Ndani ya mahubiri ya nabii Mungu mwenyewe anajifunua, paragraphe 50 à 51. kurasa 51. Aujourd'hui, je vais vous laisser à 14 heures. Leo tutaachana na saa 8 ya mchana. Amen. Élargissez vos estomacs. Pale mtengenezi mzuri ile maestoma yenu ya kukulia. L'autre jour, Siku yengine quelqu'un disait,
Mtu fulani alikuwa un anasema, ministre baptiste à Dixon. mhubiri wa Kibatiste kule ku Dixon, Il disait à Frère Branham, alikuwa anamwambia Nabii Branham, comment pouvez-vous dire que Jésus et Dieu sont la même personne? namna gani unaweza kusema ya kwamba Yesu na Mungu biko ni mtu mmoja? Frère Branham, Ndugu Branham, comment vous disiez que Jésus et Dieu sont la même personne? namna gani unasema ya kwamba Yesu na Mungu ni kitu kimoja ama mtu mmoja? J'ai dit, eh bien c'est très facile. Nikasema vema, ile ni kitu ya rahisi sana. Si vous abandonnez seulement votre propre pensée, Ukiachilia tu mawazo yako, si vous abandonnez seulement votre propre pensée, ukiachilia tu mafikara yako, c'est très facile. ni rahisi sana. Si vous abandonnez seulement votre propre pensée, Ukiachilia tu mawazo yako we peke, et que vous y pensez dans les termes de la Bible, na uiwazie mu matamshi ya kibiblia, pas dans les termes de l'église, hapana mu matamshi ya kanisa, pas dans les termes de théologie, hapana mu matamshi ya mais si teolojia. vous y pensez dans les termes de la Bible, Ukiwazia mu matamshi ya Biblia, vous verrez que Jésus et Dieu sont un. utaona ya kwamba Yesu na Mungu ni kitu kimoja, ni mumutu mmoja. Ils sont un seul et même être. Bao biko mmoja, kiumbe kimoja. Dieu est un esprit. Mungu yeye ni roho. Jésus, Yes. c'est le corps dans lequel il était voilé. Yesu ni mwili ambamo Yesu Mungu alikuwa anafichama. Dieu est esprit. Mungu ni roho. Mais Jésus, Lakini Yesu c'est le corps dans lequel cet esprit-là était voilé. ni mwili ambamo ile roho ilikuwa inafunikwa. Nous avons lu 1 Timothée 3, verset 16. Tulisoma wa Timotheo wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16. Le mystère de la piété est grand. Ile siri ya utawa ni kubwa. Dieu a été manifesté en chair. Mungu alionekana katika mwili, Vie des anges. alionekana na malaika, Prêché dans le monde entier. alihubiri mudunia mzima. Quand Jésus était sur la terre dans cette chair, Wakati Yesu alikuwa mudunia mwa ile mwili, c'était la plénitude de Dieu dans un corps de chair. ilikuwa ni utimilifu wa Mungu mumwili ya binadamu. Dieu voilé en Jésus. Mungu anafunikwa ndani ya Yesu. Voyez, Unaelewa? j'ai dit par exemple dans mon foyer, Nikasema kwa mfano munyumba yangu, pour ma femme, kwa bibi yangu, je suis son mari. mimi ni bwana yake, Et j'ai une jeune fille, Rebecca. na niko na binti kijana Rebeka. Je suis son père. Niko baba yake na Rebeka, Et j'ai un petit-fils qui s'appelle Paul. na niko mjukuu wangu mwenye anaitwa Paul. Je suis son grand-père. Mimi ni babu yake. Frère Branham, Ndugu Branham il est dans son foyer. yuko munyumba yake. Pour sa femme, Kwa mbele ya bibi yake, il est son mari. yeye ni bwana yake. Pour Rebecca, Kwa mtoto wake Rebeka, c'est sa fille. ni binti wake, ni baba yake na Rebeka. Pour Paul, Kwa ajili ya Paul, ce n'est pas Billy Paul. Pour Paul, kwa Paul, il est son grand-père. yeye ni tate ya Paul. Je suis un mari, Mie niko bwana mume mwenye anaoa, un père niko baba et un grand-père. na niko tate Mais babu, c'est la même paix. lakini ni ule mtu mmoja. Ma femme n'a pas de droit sur moi en tant que père. Mke wangu hana haki juu yangu sawa vile baba, Et que grand-père, ou que grand-père, ama sawa vile tate. elle n'a de droit sur moi qu'en tant que mari. Iko tu na haki juu yangu sawa vile bwana yake, sawa bwana. Et ma fille n'a pas de droit sur moi en tant que mari. Na binti wangu hana haki juu yangu sawa vile bwana Ou que grand-père, ama tate. elle est mon enfant. Ule binti wangu yeye ni mtoto yangu. Voyez? Munaelewa? Mais pourtant, Ijapokuwa ces trois personnes-là, bale batu batatu bale, mari, père et grand-père, bwana, baba, tate, elles sont toutes la même personne. bale bote ni mutu mmoja. Voyez? Munaelewa? Alors, Na basi Dieu le Père, Mungu Baba, le Fils Mungu Mwana, et le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu ce sont simplement les droits rattachés à la dispensation. ni ile tu mitatu vyenye vinaambatana na kizazi. Dieu, hein?
na makazi hapana na vizazi. Alors Dieu, Mungu, le Père, Baba, le Fils Mwana et le Saint-Esprit, na Roho Mtakatifu, ce sont simplement les droits ni ile tu ni mahaki rattachés à la dispensation. yenye nafungana na makazi. Dieu est le même. Mungu yeye ni yule yule, Le même Dieu. ni yule yule Mungu, Mais il a trois fonctions. lakini iko na kazi tatu. C'est un seul Dieu avec trois fonctions. Ni Mungu mmoja akiwa na kazi tatu, Avec trois dispensations. akiwa na kazi tatu. Adoption partie 4. Uwekwa wana, kitabu cha 4, Paragraphe 163. 163. Je pense que nous sommes ensemble. Nawaza tuko pamoja. Soyez dans l'esprit. Muwe ndani ya roho. Croyez-vous aux dispensations? Je, munaamini kwa ile makazi? Amen. La Bible le dit. Biblia inaisema Dans la dispensation ndani ya ile kizazi ya makazi de la plénitude du temps. ya utimilifu ya nyakati. La plénitude du temps, Utimilifu wa wakati qu'est-ce que c'est? ni kitu gani? Il y a eu la dispensation de la loi mosaïque. Kulikuwako kazi ama kizazi ya sheria ya Musa. La première dispensation, c'est la dispensation de Moïse. Ile kizazi ya kwanza ni kizazi kia La Musa. dispensation de la loi de Moïse. Kizazi kia sheria ya Musa. Ça a pris tout l'Ancien Testament. Ilikamata agano la kale lote. Il y a eu la dispensation de Jean-Baptiste. Kulikuwako kizazi kia Yohane Il Mbatizaji. y a eu la dispensation de Christ. Kulikuwako kizazi kia Kristo. Il y a eu la dispensation de l'organisation des églises. Kulikuwako kizazi kia maundo matengenezo ya kanisa. Il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Kulikuwako kizazi kia kumwangwa kwa Roho Mtakatifu. Maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. Sasa kuko ile kizazi ya kufanyika wana wenye mamlaka C'est que le monde attend. yenye dunia inangojelea, C'est après quoi il soupire. yenye inatuma dunia inaugua inalia. Lorsque les temps seront accomplis, Wakati nyakati dans la zitaenea, dispensation de la plénitude du temps. mu kizazi cha utimilifu ya wakati. Cette plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? Ile utimilifu wa wakati ni kitu gani? C'est quand les morts ressuscitent, Ni wakati bafu banafufuka, quand la maladie cesse, ni wakati magonjwa inaisha, quand toute la terre cesse de soupirer. ni wakati dunia yote haiugue tena. La plénitude de la dispensation du temps. Ile utimilifu wa kizazi cha wakati. Je crois que nous croyons à la dispensation. Naamini ya kwamba tunaamini kwa ile kizazi. Nous croyons tous à la dispensation. Tunaamini sie bote kwa ile kizazi. Question-réponse, c'est sûr? Non, non. Ok, allons toujours dans l'adoption 213. Tungali mu kufanyika wana 213. Adoption 4, 213. Ile kitabu cha ile 213. Ah, je vais sauter pour que nous puissions aller vite pour sortir avant 14h. Ndaruka tuende mbele tukietoka mbele ya saa 8. Sinon, vous allez me maudire. Kama iko vile mtanilaani pale kwa Mungu. Donc, Dieu a eu trois fonctions Ni kusema Mungu alipata kazi tatu ou trois dispensations. ama vizazi tatu. L'une d'elles s'appelait la paternité Moja ya ile kazi ama ile vizazi ilikuwa inaita ubaba ou la dispensation du Père. ama kizazi kia baba. Notez que Dieu a eu trois fonctions ou trois dispensations. Mwandike ya kwamba Mungu alipata kazi tatu ama vizazi tatu. La première dispensation, c'est la dispensation du Père ou la paternité. Kizazi kia kwanza ni kizazi kia baba ama ile ya kibaba ama ya ubaba. L'autre s'appelait la filiation. Ile ya pili ilikuwa inaita ya umwana. Et l'autre s'appelait le Saint-Esprit. Ile nyingine ilikuwa inaitwa ya Roho Mtakatifu. Trois dispensations. Kizazi tatu. Or, aujourd'hui, Japokuwa leo, dans quelle dispensation œuvre le Père? sasa ndani ya kizazi gani ama ndani ya kazi gani baba iko natumika leo? C'est le prophète qui nous pose la question. Na bindu anatuuliza Aujourd'hui, leo,
Dieu œuvre dans quelle dispensation? Mungu iko natumika mukazi ama mukizazi gani? Ou le Père Ama baba ule iko na œuvre dans quelle dispensation? anatumika mukizazi gani? Je demande de poser la question au Seigneur. Nauliza swali kwa dada yangu. Très bien. Anajibia mzuri. Aujourd'hui, Leo le Père œuvre dans la dispensation du Saint-Esprit. baba natumika ndani ya kizazi kia Roho Mtakatifu. Ici aussi, l'Assemblée dit le Saint-Esprit. Hapa kanisa Abrahamu naye nasema ya Roho Mtakatifu. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, qu'est-ce qu'il a été dans le passé? yeye alikuwaka nini kule zamani? Avant que le Père œuvre dans la dispensation du Saint-Esprit, il a œuvré dans quelle dispensation? Mbele Dans baba le passé? atumike ndani ya kizazi cha Roho Mtakatifu, alitumika ndani ya kizazi gani zamani Laissez kule? donner la réponse. Dada mulete jibu. La sœur là-bas, au milieu. Dada pale katikati. C'est la sœur Élisée. Ndio dada Elize. Ni nani? Hier, le Père a œuvré dans quelle dispensation? Tuseme jana kule baba alitumika mkizazi gani? Là-bas. La jeune sœur, Papa Mohamed. Mtoto wa Papa Mohamed. Moi, bote mutarudia kwa école de dimanche. Amen. Tous on va vous rétrograder dans l'école de dimanche. Retour à l'école de dimanche. Mwe bote mwenyewe wa mwezi. Mwe école de dimanche. Amen. Baba dada wawili mujibu. Parmi les deux sœurs là. Hapa dada nani? Wewe unaniangalia. Mwe wawili. Aujourd'hui le Père œuvre dans la dispensation du Saint-Esprit. Leo baba anatumika mkizazi cha Roho Mtakatifu. Hier il œuvrait dans quelle dispensation? Jana alikuwa anatumika mkizazi gani? Oui, c'est niangalia babo école de dimanche. Frère Diacre, il faut regarder toutes ces sœurs là. Anarudia mu école de dimanche. Qui peut sauver l'honneur de ces jeunes sœurs? Nani mwenye anaweza kusaidia badada yetu? Il y a 3 dispensations. Kwa vizazi vitatu. La dispensation du Père, kizazi kia baba, la dispensation du Fils, kizazi kia mwana, la dispensation du Saint-Esprit. na kizazi kia Roho Mtakatifu. Aujourd'hui, leo le Père agit dans la dispensation du Saint-Esprit. Leo baba anatumika mukizazi kia Roho Mtakatifu. Hier, il a œuvré dans quelle dispensation? Jana alitumika mukizazi gani? Mais c'est très simple. Ni rahisi sana. C'est David. Naomi. Hein? Oui. Aïe. Oui, maman. Ah, ok. Mumupige mikono badada. Mushangilie mama badada. Là, aujourd'hui, le Père agit dans la dispensation du Fils. Hier, c'est hier. Jana baba alitumika mukizazi kia mwana. La dispensation du Fils. Kizazi kia mwana. Ok. Et ce qu'il a été dans le passé, Jésus. Ok. Qu'est-ce qu'il a été avant ça? Mbele ya ile kutumika mkizazi kia mwana alikuwaka nini? Avant qu'il œuvre dans la dispensation du Fils ou de Jésus. Avant ça, il était qui? Mbele atumike mkizazi kia mwana ama kizazi ya Yesu alikuwa nini ama nani mbele ya ile? Il a œuvré dans quelle dispensation?
Kule alitumika mkizazi gani? Les sœurs ici. Tuko kubadata Oui, huko, data kule. Ok, que le Seigneur te bénisse. Bwana Mungu Il akubariki. a agi dans la dispensation du Alitumika mkizazi kya baba. Nous avons 3 dispensations. Tuko na vizazi vitatu. Père, Fils et Saint-Esprit. Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Vous ne savez même pas tricher au tableau. Hamkujua hata kuibia pale kwa ubao. La dispensation du Père, la dispensation du Fils, maintenant c'est la dispensation du Saint-Esprit. Sasa ni kizazi kya Roho Mtakatifu. Mais il s'agissait d'un seul Dieu. Lakini ilikuwa nahusu ule tu Mungu mmoja. Pas vrai? Je, sivyo? Il est Père, Fils et Yeye ni Saint-Esprit. Baba, Mwana na iko Roho Mtakatifu vile. Ces trois-là, Wale batatu bale ces 3 fonctions d'un seul Dieu. ni kazi tatu za Mungu mmoja. Un seul Dieu. Mungu mmoja. Et Dieu a agi, le Père a agi dans 3 dispensations. Nikusema Baba alitumika mu vizazi tatu. La dispensation du Père, Kizazi kya Baba, la dispensation du Fils kizazi kya Mwana et la dispensation du na Saint-Esprit. kizazi kya Roho Mtakatifu. C'est un seul Dieu, Ni Mungu mmoja mais qui œuvre dans 3 dispensations. lakini mwenye anatumika ndani ya vizazi vitatu. Père, Fils et Saint-Esprit. Baba, Mwana na Roho Mtakatifu Ce sont 3 fonctions ni kazi tatu ou 3 dispensations ama vizazi vitatu du même Dieu. ya ule Mungu mmoja. Pas de 3 dieux. Hapana ya ba Mungu batatu, hapana. Un même Dieu, mais qui a œuvré dans 3 dispensations. Mungu mmoja mwenye alitumika mu vizazi vitatu, Ou qui a joué 3 rôles. ama mwenye alicheza kazi tatu ama vyoyo tatu. Il a joué le rôle du Père, Alifanya cheo ya Baba et puis il a joué le rôle du Fils, na alifanya kazi ya Mwana et il a joué aussi le rôle du na Saint-Esprit. alitumika pia kazi ya Roho Mtakatifu. Le même Dieu. Ule Mungu. Trois dispensations du même Dieu. Vizazi vitatu ya ule Mungu mmoja. Allons dans questions-réponses sur les Hébreux. Twende mswali na majibu juu ya Ibrania. Deuxième partie. Kitabu cha pili. C'est du 2 octobre 57. Ilihubiriwa tarehe 2 mwezi wa 10 mwaka 57. Paragraphe 486. Ukurasa 486. C'est 486. Ni 486. Je suis déjà là. Nishafika. C'est à la page 274 pour le COD. Kwa ajili ya swali na majibu 274. Et quand vous vous mettez à partager Dieu en 3, Na wakati mwe mnaanza kugabula Mungu mu batatu. Dieu le Père, Mungu Baba, Dieu le Fils Mungu Mwana et Dieu le Saint-Esprit. na Mungu Roho Mtakatifu. À ce moment-là, Kwa ile saa vous empêchez ces Juifs de voir ça. mnazuia bale Bayahudi basione ile, Parce qu'ils savent bien que ce n'est pas vrai. kwa sababu bao Bayahudi banajua ya kwamba haiko kweli. Ils savent bien que ce n'est pas vrai. Banajua mzuri kama haina kweli. Ça fait de vous un idolâtre. Inakufanya wewe kuwa mwabudu sanamu. Aussi sûr que l'idolâtrie existe. Kweli gisi uabudu sanamu iko. Vous avez 3 dieux. Wewe uko na Mungu batatu. Vous devez en faire un seul et même Dieu. Unapasha kumfanya kuwe Mungu mmoja. Ce ne sont pas 3 dieux. Haiko Mungu batatu. Ce sont 3 fonctions du même Dieu. Ni makazi tatu za Mungu ule moja. Vous voyez? Unaelewa? Dieu dans la paternité. Mungu ndani ya ubaba. Il a exercé une fonction. Alifanya kazi fulani. Dans la filiation. Ndani ya umwana. Il a exercé une fonction. Alitumika kazi. Et maintenant, Sasa il exerce une fonction dans la dispensation du Saint-Esprit. Anatumika kazi ndani ya kizazi cha Roho Mtakatifu. C'est un seul et même Dieu. Na ni ule Mungu mmoja.
Même si vous ne comprenez pas. hata kama hamuelewaki. C'est très clair. Iko wazi. Le Saint-Esprit a rendu les choses très simples. Roho Mtakatifu alirahisisha mambo inakuwa wazi Pour sana. que même les plus faibles comprennent. Ili bale badhaifu sana nabo baelewe. Ici même si que tu sois universitaire ou illettré. Hapa hata kama ulisoma university hata haukusoma masomo, La même compréhension. mutaelewa sawa sawa. Ce n'est pas question d'études. Hailombe masomo hapana. Non, non. Et le prophète dit Na nabii anasema que la preuve que vous avez le Saint-Esprit, kitambulisho ya kusema ya kwamba uko na Roho Mtakatifu c'est quand vous comprenez clairement la parole. wakati unaelewa wazi wazi neno. Vous voyez le tableau, c'est clair. Unaona ubao uko wazi, Il n'y a pas d'ombre. hakuna hata kakivuli, hakuna mashaka. C'est très clair. Iko wazi. La vision de Patmos, Mahubiri ya nabii ile ono ya Patemo, paragraphe 65. ukurasa 65. Maintenant, Sasa ce matin, asubuhi ya leo c'était en fait plus un sermon. ilikuwa ni zaidi na mahubiri moja. J'ai posé le fondement sur la révélation de la divinité. Nilitia msingi kuhusu ufunuo ya uungu. Dieu révélé en Christ. Mungu mwenyewe anafunuliwa ndani ya Kristo. Dieu fut révélé en Christ. Mungu alifunuliwaka ndani ya Kristo. Jéhovah fut révélé en Christ. Yehova alifunuliwaka ndani ya Kristo. Aujourd'hui, Leo où Dieu doit-il être révélé? basi wapi njo Mungu anapasha kufunuliwa leo? Hein? Je répète. Hein? Narudilia. J'ai posé le fondement sur la révélation de la divinité. Nilitia misingi kuhusu ufunuo ya uungu. Dieu révélé en Christ. Mungu mwenyewe anafunuliwa ndani ya Kristo. Combien croient cela? Bangapi banaamini ile? Moi aussi je crois avec vous. Na mimi naamini pamoja na mwewe. Dieu fut révélé en Christ. Mungu alifunuliwaka ndani ya Kristo. Jéhovah fut révélé en Christ. Yehova alifunuliwaka ndani ya Kristo. Aujourd'hui, Leo où Dieu doit-il être révélé? Mungu anapasha kufunuliwa wapi? Au mémorial. Hein? Mkanisa ya Memorial eh? Les prophètes lui-même donnent la réponse. Nabii pekee ataleta jibu. Dans son église, parmi son peuple. Ni ndani ya kanisa yake, kati ya batu yake, En nous, ndani yetu. Aha. Le même esprit, Ile roho, les mêmes œuvres, zile makazi, la même manifestation, ile maonyesho, le même amour, ile mapendo, le même pardon, ile msamaha, la même longanimité, ile mutu bwema, la même bonté, ile uzuri wote, la même patience, ile uvumilivu la yote, même paix, ile salama yote, la même miséricorde. ile rehema yote. Tout ce qui était en Christ est dans l'église. Vyote vyenye vilikuwa ndani ya Kristo biko mukanisa. Ah, gardez cela. Ok, le prophète a déjà dit ça. Souvenez-vous, Kumbukeni, gardez ceci à l'esprit. mulinde hii muroho zenu. Parce que ça doit être clair. Inapasha kuwa wazi. Maintenant, il se révèle où aujourd'hui? Sasa anajifunua wapi leo? Dans son église, Mukanisa yake, parmi son peuple, katikati ya taifa yake. Amen. Gardez cela à l'esprit. Mulinde ile muroho. Dans la dispensation du Saint-Esprit, mukizazi cha Roho Mtakatifu. Aujourd'hui, Jéhovah se révèle où? Leo Yehova anajifunua wapi? Il se révèle dans son église, anajifunua mukanisa yake, parmi son peuple, katikati ya batu il yake. se révèle dans une église au milieu de son peuple. Anajifunua ndani ya kanisa kati ya batu yake. Il y a une église kuliko kanisa qui est au milieu du peuple. yenyeko katikati ya Car Jéhovah doit se révéler aujourd'hui. Amen.
yenu. Tout ce que Dieu était, Vyote vyenye Mungu alikuwaka, il l'a déversé en Christ. alibimwanga ndani ya Kristo. Effacez-moi les tableaux, s'il vous plaît. Munifutie ubao samahani. Tout ce que Dieu était, Vyote vyenye Mungu alikuwaka, il l'a déversé où? alibimwanga wapi? En Christ. Alibimwanga ndani ya Kristo. Il était la plénitude de la divinité corporellement. Alikuwa utimilifu ya uungu kwa jumla. Suivez-moi cet interprète. Munifate mzuri mutafsiri huyu. Tout ce que Dieu était, Vyote vya Mungu alikuwaka, il l'a déversé alibimwanga ndani ya Kristo. en Christ. Ndani ya Kristo. Cet être-là qui remplissait toute l'éternité, Kile kiumbe kilikuwa kinajazaka umilele qui wote. remplissait tout l'espace, Yenye ilikuwa inajaza qui anga remplissait yote. tout le temps. Ilikuwa inajaza nyakati yote. Tout ce qu'il était, Yote yenye yalikuwaka, il a déversé cela alimwanga ile ndani ya Kristo. Donc Christ, Kusema Kristo il était la plénitude de la divinité corporellement. alikuwa utimilifu ya uungu ndani ya mwili. Prenez Matthieu chapitre 28. Mkamate Mathayo 28. Allons avec la Bible et avec les prophètes.